Plongez dans le résumé captivant d'ici tout commence en avant-première de la saison 3 avec l'ITC 723 qui sera diffusé le vendredi 4 août 2023. De nouvelles relations émergent, tandis que des sentiments de jalousie se frayent un chemin. Thibaut et Jasmine tissent les liens d'une amitié sincère, nous laissant entrevoir une complicité grandissante entre ces deux personnages. Leur rapprochement ne passera pas inaperçu et pourrait bien être le point de départ d'une belle aventure. De son côté, Vic se sent bouleversée par le rapprochement entre Enzo et Aude. Une pointe de jalousie s'immisce en elle, révélant des émotions complexes et troublantes. Les révélations ne sont pas en reste, car Claire décide de briser le silence. Elle confesse toute la vérité, nous promettant ainsi des révélations poignantes et des rebondissements palpitants. Ce nouvel épisode s'annonce riche en émotions, en amitié et en révélations, propulsant l'intrigue vers de nouvelles directions captivantes. Ne manquez pas cette passionnante suite de l'histoire d'ici tout commence. Au Lucie, une réunion est organisée par Aurélien et Axel, rassemblant toute la fratrie Armand, ainsi que Claire, Emmanuel, Charlène et Élodie. L'objectif est de donner la possibilité à la personne responsable de l'agression d'Aurélien de se dénoncer, mais les résultats se font attendre. Aurélien décide alors de confronter directement Claire, lui demandant si elle a quelque chose à avouer. Louis, convaincu de l'innocence de sa mère, prend vivement sa défense, refusant de croire qu'elle puisse être coupable. Élodie, cependant, affirme avoir vu Claire sortir du bureau d'Auguste le vendredi précédent, juste avant qu'Aurélien ne soit retrouvé inconscient. Louis interprète cette révélation comme une vengeance de la part d'Élodie, étant donné qu'il l'a repoussée la veille. Il est persuadé que Claire n'a rien fait et que tous sont en train de se faire manipuler. Les avis divergent au sein de la fratrie, mais Élodie maintient avec fermeté qu'elle dit la vérité. Pendant ce temps, Tom et Billy sont enthousiastes d'être en stage, tandis que Vic exprime un sentiment de distance grandissant entre elle et Enzo. Elle remarque qu'il semble presque se passer de son aide. Billy perçoit qu'il y a plus à cette histoire, et Vic finit par admettre qu'elle est jalouse, notamment lorsqu'Enzo a remercié Aude pour son travail. Billy la taquine gentiment sur cette émotion. Dans une scène plus chaleureuse, Ethan apporte le petit déjeuner dans la chambre de Maya et Léonard, et les deux amis se sentent comme dans un rêve. Ethan leur fait ensuite visiter les cuisines du Doubla, leur offrant un aperçu excitant de leur futur dans le monde de la gastronomie. Thibaut, Jasmine et Lionel discutent de manière suspicieuse de la chef Claire Guinaud. Thibaut insiste sur le fait qu'il y a un témoin, tandis que Lionel rappelle les doutes qu'ils peuvent avoir concernant Élodie et sa sincérité. Axel, déterminé à découvrir la vérité sur le meurtre de son père, se laisse influencer par des suspicions sans fondement. Cette situation crée une tension entre lui, Jasmine et Lionel, qui se sentent mal compris par leur ami. Lionel décide de les éloigner du chaos familial et propose une après-midi à la plage pour se changer les idées. Dans un moment de soutien, Rose, Clotilde et Tessier viennent trouver Claire pour prendre de ses nouvelles. Claire reste perplexe quant aux raisons qui ont poussé Élodie à faire ces révélations, car malgré tout ce qu'a fait Auguste, elle l'aimait. Cependant, elle sait que cet amour ne prouve pas son innocence. Malgré cela, les sœurs et Emmanuel décident de faire confiance à Claire et de la soutenir. Aurélien partage avec Axel sa conviction qu'ils doivent trouver une preuve que Claire est venue dans le bureau d'Auguste. Il est persuadé qu'elle a pu laisser une trace qui les aidera à découvrir la vérité. Pendant ce temps, lors du stage d'été, les élèves se penchent sur la réalisation d'un sabayon. Salomé organise un petit apéro pour Maya et Léonard, espérant ainsi les convaincre de participer, et pour les inciter à accepter, Léonard invite Ethan à les rejoindre. Jasmine partage avec Thibaut son plaisir de prendre un moment de pause et de profiter de ce temps. Thibaut, qui a interrompu son école d'hôtellerie à Londres, envisage maintenant de rejoindre l'Institut pour intégrer la 2e année. Jasmine encourage Thibaut à montrer à Tessier qu'il est travailleur et déterminé. Pendant ce temps, Aude et Enzo jouent au basket à l'Institut, observés par Anaïs et Vic. Anaïs est ravie de voir qu'Enzo a un intérêt amoureux, estimant que cela le motive dans ses progrès. Vic, quant à elle, reste perplexe face à la situation. Dans cette atmosphère chargée, Charlène et Louis offrent leur soutien indéfectible à Claire. Cependant, la pression devient trop forte et Claire finit par craquer. Elle se blâme d'être venue au Lucie, surtout que Louis avait enfin trouvé une vraie famille. Mais pour Louis, sa vraie famille, c'est elle. Claire confie à son fils qu'elle aurait aimé lui offrir tellement plus. Malgré ses regrets,
Louis estime qu'elle n'a rien à se reprocher et qu'elle a toujours été la meilleure des mères à ses yeux. Il assure ensuite à Claire qu'il ne laissera personne lui faire du mal. Maya se pose des questions sur son avenir et hésite à passer le concours, craignant de ne pas avoir le niveau. Mais Léonard est optimiste et lui assure qu'ils vont réussir ensemble, main dans la main, contre vent et marée, pour toujours. Enzo questionne Vic sur son avis s'il sortait avec Aude. Elle l'encourage à tenter sa chance, le trouvant drôle et charmant. Un peu plus tard, Claire se rend en cuisine pour apporter son aide, mais Élodie n'est pas présente. Louis ne voulait pas la voir et lui avait demandé de ne pas venir pendant le service. Cependant, Axel entre en scène avec Aurélien et révèle avoir trouvé un bracelet dans le bureau d'Auguste au moment où il a été agressé. Ce bracelet appartient à Claire, et Clotilde le reconnaît car elle l'a aidé à le choisir pour l'anniversaire de Louis. Confrontée à cette preuve, Claire ne peut plus nier et passe aux aveux. Elle avoue avoir frappé Aurélien et reconnaît qu'elle a tué Auguste, succombant à la pression de la situation.